Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, loin des polémiques, revenons peut-être au sujet d'aujourd'hui et faisons preuve d'humanité. Car est-il nécessaire de rappeler que chaque année, près de 4 500 enfants décèdent avant d'avoir atteint l'âge de la majorité. Par ailleurs, en 2017, et selon les données de l'INSEE, ce sont près de 6 500 enfants et jeunes de moins de 25 ans qui sont décédés, dont 2 700 âgés de moins de 1 an et 2 400 de 15 à 24 ans. La douleur liée à la perte d'un être cher est incommensurable. Si l'on ajoute à cela les démarches administratives, l'organisation des funérailles, le deuil, les parents concernés ne sont généralement pas en mesure de reprendre leur travail à l'issue des 5 jours prévus par la loi. Qui d'entre nous ici le pourrait ? Actuellement, en application de l'article L. 3142-4 du Code du travail, les salariés dont l'enfant décède disposent uniquement d'un congé de 5 jours pris en charge par l'employeur. Il est évident que sur le plan émotionnel et d'un point de vue pratique, cette durée est toutefois très insuffisante face au décès d'un enfant. En effet, cette période de congé permet tout d'abord aux parents endeuillés d'accomplir les démarches qui s'imposent après le décès, telles que l'organisation des obsèques ou encore la mise à jour du livret de famille, etc. Même si l'on ne peut évaluer la durée d'un congé pour faire face à la perte d'un enfant, il est indispensable de s'accorder un temps de répit avant de reprendre ses activités professionnelles. C'est en partant de ce constat que notre collègue, le député Guy Bricout, que je salue ici, a proposé de porter la durée des congés de 5 à 12 jours consécutifs. Il estime, et nous le rejoignons, que le congé de 5 jours prévu en cas de décès d'un enfant est insuffisant pour permettre, je cite, aux parents de surmonter ce terrible moment, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue des funérailles et, a fortiori, pour régler toutes les formalités pratiques et administratives. Les besoins des familles endeuillées ne sont pas les mêmes selon les situations sociales ou financières dans lesquelles elles se trouvent. Je tiens aussi à souligner que même si de nombreux salariés bénéficient de la bienveillance de leur employeur et de leurs collègues, d'autres n'ont pas le choix que de prendre des jours de congé décomptés sur leur temps de congé annuel ou de demander un arrêt maladie à leur médecin. Cela est un peu immoral que dans une telle situation, un parent endeuillé ait recours à ces alternatives afin de récupérer émotionnellement avant la reprise de son travail. Ainsi, vous comprendrez pourquoi nous déplorons l'adoption par l'Assemblée nationale, le 30 janvier dernier, un texte ne répondant pas convenablement aux ambitions initiales de son auteur. C'est une nouvelle version qui a suscité une grande émotion des parents concernés, tout à fait compréhensible, une indignation de la classe politique et de l'opinion publique. Et enfin, une réaction du gouvernement qui a souhaité que le texte soit amélioré après que le président de la République ait demandé de faire preuve d'humanité. L'humanité, c'est un marqueur du Sénat. Oui, chers collègues, d'humanité, nous devons faire preuve. C'est pourquoi le groupe RDSE se félicite que la commission des affaires sociales ait adopté à l'unanimité un texte qui améliore les droits d'absence des salariés à la suite d'un décès d'un enfant, suivant l'intention initiale des auteurs du texte. Contrairement à ce qui a pu être avancé d'ailleurs, et ça a déjà été dit par Élisabeth Doineau, lors des débats, le texte proposé aux députés, d'un point de vue juridique, était à la fois simple et opérant. Il est vrai cependant que le coût du dispositif proposé reposait entièrement sur les entreprises, comme l'a relevé la ministre du Travail. Par ailleurs, il n'est pas très judicieux de supprimer l'instauration d'un congé de deuil de 12 jours pour la remplacer par la possibilité ouverte aux partenaires sociaux de conclure une convention ou un accord ouvrant aux salariés le droit de prendre les congés payés ou les jours de RTT qu'il a acquis dans la foulée du congé pour décès d'un enfant. En conditionnant à un accord d'entreprise ou de branche le droit de prendre des congés payés ou des RTT après un congé pour décès d'un enfant, la nouvelle rédaction est bien en deçà de la rédaction du texte issu des travaux de la commission qui garantissait au moins à tous les salariés le droit de prendre des jours de congé à la suite d'un congé de deuil. Face à la polémique, Madame la Ministre, vous avez reconnu une erreur collective. Et Monsieur le Secrétaire d'État, vous avez annoncé le lancement d'une concertation pour améliorer les mesures de soutien aux parents endeuillés par la mort d'un enfant. La commission des affaires sociales du Sénat a incontestablement fait preuve d'humanité sur plusieurs points. Tout d'abord, concernant l'article 1er et sur proposition de notre rapporteure Élisabeth Doineau et du gouvernement, la commission a apporté de 5 à 7 jours la durée du congé pour événement familial en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. Elle a par ailleurs créé un congé de répit de 8 jours, pendant lesquels le salarié bénéficierait d'une indemnité journalière de la sécurité sociale. Pour les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient pas de l'autorisation d'absence financée par l'employeur, la durée du congé est portée à 15 jours,
qui peuvent être fractionnés afin d'atteindre la même durée globale que pour les salariés. Je salue aussi l'adoption par la commission d'un article additionnel après l'article 1er pour étendre les dispositions de la proposition de loi aux fonctionnaires et aux agents contractuels. S'agissant de l'article 2, la commission a estimé que le dispositif de don de jours de repos n'était pas facilement mobilisable immédiatement après le décès d'un enfant. Aussi, sur proposition des deux rapporteurs, elle a défini une période d'1 an pendant laquelle ce mécanisme pourrait être utilisé au profit d'un parent endeuillé. Par souci d'harmonisation avec l'article 1er, la limite d'âge des enfants concernés a été portée de 20 à 25 ans et le dispositif a été étendu aux agents publics. Nous nous félicitons que notre commission ait introduit plusieurs articles pour améliorer les droits sociaux des familles endeuillées. Même si de nombreuses situations trouvent une solution dans le cadre de relations du salarié avec son employeur, il est souhaitable de garantir un temps de répit correct pour tous les salariés et de l'harmoniser dans la mesure du possible pour l'ensemble des actifs. Nous devons réfléchir à la manière dont les familles endeuillées devront être mieux accompagnées, car les circonstances des décès ne sont pas toutes les mêmes selon les situations et nous réagissons forcément tous de manière différente. Cela doit être pris en compte dans le texte qui nous sera soumis. Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE sera favorable à cette proposition de loi avec les aménagements proposés. Merci, cher collègue.